Salue ton frère de gauche, de droite avant de t'asseoir confortablement. Si tu l'as fait, assois-toi comme un roi, comme une reine. Que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Shalom peuple de Dieu. Et shalom à toute l'église virtuelle connectée avec nous. Je bénis le Seigneur pour toutes les familles de la réussite. Et je n'arrêterai de sacrifier à nouveau à la coutume. Cette coutume qui n'est rien d'autre qu'à l'entame d'une nouvelle année de manifester les bons vœux. Puisqu'il a plu à l'Éternel de nous placer à la tête de la mission Jésus pour réussir. En ma qualité de pasteur principal, de maire et de co-visionnaire, je te réitère les meilleurs vœux pour 2025. Ah, je croyais que je parlais à des gens. Je te réitère les meilleurs vœux pour 2025. L'Éternel a déclaré sur son peuple, sur son église, le repositionnement, le rebondissement et le miracle inattendu. Par cette autorité que le Seigneur m'a donnée et cette parole qui vient de la bouche de l'Éternel, j'élève ma main et je déclare que cette nouvelle année soit pour toi 365 jours de miracle inattendu. 365 jours pendant lesquels tu verras la main du Seigneur à l'œuvre sur ta vie. Je déclare 365 jours de protection sur toi. Que l'Éternel te protège. Que son ombre te couvre. Que sa paix demeure sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Il a déclaré à ses ennemis qu'il sortira de dessous les montagnes de Paran. Dieu sortira de sa cachette. Il sortira de sa cachette. Et il viendra. Il se mettra en scène. Il dit Sa Majesté le Dieu Saint, il viendra des montagnes de témoins. L'Éternel se lèvera des lieux élevés. Et il viendra secourir son peuple. Il viendra secourir ses enfants. Et que la grâce de l'Éternel te mette toi au large de toutes les catastrophes que l'Éternel a déclarées sur le 2021. Bien que certains veuillent m'appeler prophète de malheur comme Jérémie, c'est l'Éternel qui l'a déclaré. Il dit que l'année 2025 sera une année catastrophique. Que cette prophétie vienne du Seigneur ou pas, je crois que les 19 premiers jours de l'année t'ont prouvé. Par quel esprit je prophétise et par qui je parle. Mais ce n'est pas une parole, c'est une prophétie de l'Éternel. Elle marche déjà et elle s'accomplira certainement. Mais l'Éternel dit une chose sur le Bénin. Il dit si, voici l'oracle du Seigneur sur le Bénin. Il dit le Bénin, le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Si le Bénin s'humilie, c'est pas s'humilier à un homme. C'est pas s'humilier à un bout de terre. C'est pas s'humilier à un bout de bois. Il dit s'il s'humilie devant ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. La mauvaise voix varie d'une personne à une autre. La mauvaise voix varie d'une personne à une autre. D'une personne à une autre. Il dit s'il se répand de ses mauvaises voix, moi l'Éternel, je lui répondrai. Je l'exaucerai. Et c'est-à-dire que l'Éternel nous épargnera. Ce que sa bouche a dit, c'est ce que sa main, sa telle a accompli. Et que cela s'accomplisse pleinement dans le nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur a dit. Garde cela dans ta mémoire. Ne coupe pas à gauche, à droite. Le salut n'est ni à gauche ni à droite. Le salut n'est pas devant, le salut n'est pas derrière. Le salut est en Christ. Le salut véritable est en Christ. Et il dit
En ces temps de la fin, le juste vivra par la foi. Regarde ton voisin et dis-lui. Le juste vivra par la foi. Non, dis-le lui clairement. Le juste vivra par la foi. Dis-lui maintenant, active ta foi. Parce que sans la foi, le juste ne peut pas vivre. La foi serait la monnaie par laquelle nous allons faire des transactions, tant spirituelles que physiques. Et il te dit, ne l'oublie jamais. Au soir de la résurrection, il souffle sur les disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire que celui qui a le Saint-Esprit en lui, le Seigneur lui dit, tout ce que tu accepteras, le ciel l'accepte. Il n'a pas changé l'ordre de la parole. Il n'a pas dit tout ce que le ciel accepte, accepte. Non. Et il n'a pas dit tout ce que le ciel refuse, refuse. Il souffle sur eux puis il dit, recevez la puissance. Recevez le feu d'en haut. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le revêtement de puissance. Est-ce que quelqu'un réalise qu'à partir de ce moment où Dieu a soufflé le Saint-Esprit sur lui et qu'il en est rempli, donc il est revêtu de puissance. Alors c'est un homme ou une femme de puissance qui déclare. Il dit tout ce que tu refuseras, le ciel s'aligne dessus et refusera. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui refuse au travers de toi. Et tout ce que tu accepteras, le ciel l'accepte. Ça va au-delà de ta compréhension. Je dis que ça va au-delà de ta compréhension. Ce que je suis en train de dire, quand tu acceptes la situation de je suis malade, le ciel te concède cette maladie. C'est une affaire de concession. Quand tu acceptes les situations de je suis foutu, le ciel t'accorde la situation de je suis foutu. Quand tu acceptes la situation de ça va mal, le ciel te concède ça. Quand tu acceptes la situation de je suis dedans, le ciel aussi te le concède. Le ciel laisse venir cette situation. Mais quand tu refuses que tu ne fais pas partie des animaux de libation, le ciel le refuse avec toi. Quand tu refuses que tu ne seras pas assujetti, le ciel s'aligne dessus et la puissance de Dieu s'active en toi. Mais quand tu refuses la situation de je sortirai vainqueur de cette situation, le Seigneur te sortira vainqueur de cette situation. Tu es maître de ce qui va t'arriver en 2025. Tu es maître de tout ce qui descendra. Tu es maître de ce que tu laisseras faire dans ta nation. Tu es maître de ce que tu laisseras passer au-dessus de l'espace aérien du Bénin. Si quelqu'un réalise que je suis en train de l'appeler à l'intercession, à être des gardiens de la nation, à être des veilleurs spirituels, à être des soldats enrôlés dans l'armée de Christ, et que tes regards soient fixés sur le vrai combat, que les promesses de l'Éternel s'accomplissent pour toi tout au long de cette nouvelle année. Je bénis l'Éternel qui a été avec nous tout au long des prophétiques days. Ces moments merveilleux que nous avons passés au sommet de la montagne, sur les lieux élevés, et nous déclarons que par les prophétiques days, l'Éternel assujettit dans la vallée tous tes persécuteurs et tes ennemis. L'Éternel les garde dans les liens jusqu'à leur condamnation et leur jugement au nom de Jésus. Mais je vais te dire une chose avant d'aller sur mon sermon ce matin. Lorsque le Seigneur a délivré le peuple d'Israël, oh, j'aime cette partie-là. Tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer. J'aime cette partie-là de l'histoire. La Bible dit que Dieu les a sortis. Un peuple qui avait les mains nues. Il n'avait ni machette, il n'avait ni gourdin, il n'avait rien en main. Mais Dieu les a délivrés de leur oppresseur. Car dit-il, c'est une main puissante qui vous délivrera. Ce n'est pas une main humaine, c'est une main invisible spirituelle. C'est une main puissante, celle de Dieu, qui vous délivrera. Il les a délivrés et ils sont en train de partir. Mais le puissant Pharaon
Le puissant Pharaon déclenche toute son armée. Il se réveille subitement de son rêve. Et il réalise que l'enclos est ouvert et que ses esclaves sont déjà libérés. C'est ainsi que l'Éternel te libère à l'insu de tes ennemis. Quelles que soient les chaînes dans lesquelles tu te trouves, les chaînes de dette, les chaînes de problèmes, des chaînes de maladie, des chaînes de servitude, je déclare que l'Éternel se souvienne de toi, que tes cris lui parviennent, que ta situation maintenant sorte de l'ombre et que la grâce de Dieu te localise pour ta libération dans le nom de Jésus. Je ne parle pas, je parle pas, je prophétise. Que l'Éternel te délivre pendant que tes oppresseurs dorment, pendant que tes oppresseurs sont couchés, pendant que tes oppresseurs pensent à autre chose. Que les chaînes soient brisées, que tes chaînes soient rompues et que l'Éternel t'accorde la liberté. C'est pas ce que j'aime le plus dans l'histoire. Ce que j'aime le plus, c'est qu'ils ont pris un chemin de 11 jours. Imagine après 400 ans de servitude, ils ont compris qu'il faut presser les pas, il faut fuir. Dieu ne te fera pas fuir. Il te fera marcher comme un roi devant tes ennemis. Ils te verront. Mais toi, tu es insaisissable. Je dis que je ne parle pas, je prophétise. Tu passeras pas de roi devant tes ennemis. Mais l'Éternel lit leur force. Ils ne peuvent rien te faire. Car l'ombre de l'Éternel t'entoure. Je dis que je ne parle pas. Je prophétise. Je parle de la part du Seigneur. Mais ils ont voulu fuir. Le Seigneur dit, Moïse, arrête. Tu ne peux pas fuir par le chemin de 11 jours. Ce que j'ai pris 400 années pour orchestrer. Le combat que j'ai pris 400 années pour préparer. Tu ne peux pas me massacrer le combat là. Retourne avec eux. Revenez à la face de la mer. Campez là. Asseyez-vous. J'estime que le cœur du peuple était, ou l'adrénaline du peuple était en train de monter. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu aime les surprises. Dieu aime les méthodes spectaculaires. Ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Dieu lui dit, asseyez-vous là. Parce que ce que je vais faire, je vais enlever les liens qui vous enserrent. La vérité, c'est que le peuple d'Israël, ils étaient sortis d'Égypte avec du pétrin. Voilà, on pense ça comme ça, pas le pétrin pour construire, mais avec du pétrin. Pas de la pâte pétrie non plus. Hein. Ils sont sortis avec du pétrin. L'expression je suis dans du pétrin, c'est que je suis dans des problèmes. On dit qu'ils avaient déjà pris la pâte non levée. Ils ont pris leur pétrin et ils sortent avec le pétrin. Dieu ne va pas te libérer. Et tu continueras d'être esclave en dehors de là où tu l'as été. C'est une liberté totale et définitive. Une liberté totale. Parce que l'ordre des choses sera changé. Il a dit, asseyez-vous. Je vais décanter la situation. Le Dieu qui décante les situations. Visite tes enfants. Le Dieu qui répond de manière inattendue. Parce que quand tu sais ce qui va arriver avant que cela n'arrive, ce n'est pas une surprise. Quand tu connais les moyens par lesquels ça va arriver avant que cela n'arrive, ce n'est plus un miracle. Mais il dit que c'est l'année de miracles inattendus. C'est-à-dire de miracles que tu n'espérais pas. Quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu ne t'attends pas à ça. C'est ça que Dieu commence à faire dans ta vie. C'est ça qu'il commence à faire dans ta situation. Puis il leur dit, asseyez-vous là. Quand Dieu les fait asseoir, il va réveiller celui avec qui il veut faire le bras de fer. Il va dire, Pharaon, lève-toi. Est-ce que tu ne les as pas vus partir? Pharaon scelle son char avec toute son armée. Sois sans crainte, sois sans paix, sois dans la paix. Car il dit une chose, Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Proclame avec foi. Invincible est sa droite. Invincible est sa droite. Invincible est sa droite. Invincible est sa droite. Proclame avec foi. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Nous disons puissant guerrier, dans les combats. Maintenant tu vas déclarer avec moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahya combattra pour toi. Nous disons puissant guerrier. Dans les combats, combattra. Amen. Bénis le Seigneur. Je suis rassuré qu'il combat déjà pour nous. David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Les épées sont tirées. Les flèches sont déjà en position. Les âmes sont tournées contre moi. Peut-être que les peuples se sont levés. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort ou de la condamnation, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Me rassurent. Et parce que 1000 tomberont à ma gauche et toute une nation à ma droite, je ne serai pas. De mes yeux, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants, la rétribution de l'armée qui t'attaque. Alors écoute-moi bien. Pharaon scelle son char. Le puissant Pharaon contre un peuple qui n'a ni gourdin, qui n'a ni arme, qui n'a rien en main. Un plus fort s'égale à un fort comme lui. Et j'aime David. Il dit dans le psaume 35, délivre-moi donc plus fort que moi. L'Éternel te délivre des plus forts que toi. Dans tous les domaines, l'Éternel te délivre des plus forts. Ils te verront, mais ils ne peuvent rien faire. Il dit, délivre-moi d'un plus fort que moi. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. C'est-à-dire, David ne fait pas de combat. Laisse ta prière de combat. Porte la victoire de Christ. Cache-toi en Dieu. Laisse-le devant. Car il dit, je combattrai vous. Vous gardez le silence. Et moi je termine le boulot. Pharaon se lève avec tout son armée. Dieu dit,
Moïse, voici ce que tu vas faire. Lève ta main droite. Oh, lève ta main droite. Parce que tu es le Moïse de ta vie. Il dit, Moïse, lève ta main droite. Et il lui a donné de prononcer une parole. Que toi aussi tu vas prononcer avec assurance ce matin. Avec foi ce matin. Et tu reviendras témoigner de ce que le Seigneur a fait ce matin. Il dit, Moïse, ce que je vais dire là, quand je vais finir de dire, tu le dis pour ta situation. Il dit, ordonne à la mer rouge de s'ouvrir afin que mes enfants passent à pied sec. Moi, je lève ma main droite ce matin et je déclare que toutes les mers de difficultés, d'opposition, d'obstacles qui se trouvent devant moi, dans ma vie, dans mes affaires, s'ouvrent maintenant. À partir de ce 19e jour, je traverse 2025 à pied sec, avec victoire. Alors commande à la situation que tu as de s'ouvrir devant toi, que tu passes sans être écrasé, sans être attaqué, sans être atteint, sans être enlisé. Déclare avec foi ce matin. Je parle à un prieur. Exerce ton autorité ce matin. Je ne sais pas quel est le problème dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu dois traverser en 2025. Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est la dette? Est-ce une condamnation spirituelle? Est-ce un autre type de condamnation? Lève ta main droite avec assurance et traverse. Est-ce que tu vas à un examen? Lève ta main droite avec autorité et déclare que les épreuves du baccalauréat s'ouvrent devant toi et que tu en sortes victorieux ou victorieuse ce matin. Commande. Je ne t'entends pas ce matin. Commande. La Bible déclare que tant que la main de Moïse est restée levée, les enfants d'Israël traversent. Ainsi la droite du Père est levée. Et je déclare que tu traverses le reste de l'année avec triomphe, dans la victoire au nom de Jésus. Commande à la situation. Commande à la situation d'être favorable pour toi. D'être favorable pour toi. Là où c'était déjà programmé la mort, que ce soit la vie pour toi. Là où toute la mort était programmée contre toi, que la vie de Dieu se manifeste. Ainsi soit-il. Au nom de Christ Jésus. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Ainsi soit-il. Tu peux t'asseoir. Je vais commencer mon sermon. Je ne vais pas dire grande chose aujourd'hui. Quand les enfants d'Israël ont commencé à traverser, tes ennemis ne savent pas que ce n'est pas tout qu'on traverse. On ne suit pas tout le monde. Le Dieu qui a fait le miracle, la mer est ouverte. Ghana, Ghana, ce qui n'est jamais arrivé. Et puis les enfants d'Israël ont traversé. Et il veut encore les poursuivre dans ça. Si Dieu ne les a pas aveuglés, est-ce que ça peut arriver? La mer s'est ouverte juste à la levée d'une main. Pharaon a vu ça et il veut suivre encore. On ne poursuit pas tout le monde. On ne suit pas tout le monde. Parce que quand tu le fais là, où tu vas finir là, tu ne sais pas où. Les enfants d'Israël ont traversé. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là que Pharaon attelle encore plus ses chars avec toute son armée. Et ils sont partis à la suite des enfants de Dieu. Comme le dirait l'autre. Un pouco do leão, porque toda aí jewe, moe nai, numa umile tebe, moe nai. Ah, sek pata pata, sek poto poto. Ah, sek, porque toda aí jewe, moe nai, numa umile.
puis l'Éternel les pousse dans la mer. Quand le dernier a fini de traverser, parce que les enfants de Dieu étaient en avance sur eux, Dieu savait qu'ils allaient arriver. Dieu savait qu'on allait rester derrière eux. Le dernier a traversé. Dieu dit Moïse, retourne, refais la même chose. Mais avant, Dieu dit au peuple d'Israël, c'est la partie que j'aime ça. C'est pour ça que je suis en train de parler depuis. Il dit aux enfants d'Israël, regarde derrière toi. Regarde vite. Tu as vu? Ce que tu as vu ou ce que tu as vu qui est derrière toi, spirituellement, physiquement, professionnellement, dans tous les domaines, tu ne les verras plus jamais. Je dis que tu ne les verras plus jamais. Bon, maintenant regarde quelqu'un, dis-lui. Tu étais en train de suivre les enfants de Dieu ou bien toi-même tu es enfant de Dieu. Pose la question à quelqu'un. Parce que la vérité est là. Non. Si quelqu'un ne te demande pas ça, dis-lui tu es méchant. Parce que là, c'est pour les enfants de Dieu. Dis-lui, là, tu suis les enfants de Dieu. Tu les poursuis. C'est pour ça. Bon, regarde un frère, une soeur. Ça se passe dans la paix de Christ. Dis-lui. Ça dit que tu poursuis les enfants de Dieu, c'est pour ça que tu es assis là. Ou bien tu es enfant de Dieu. Oh, posez. Il t'a dit quoi? S'il est enfant de Dieu, alors maintenant je déclare que ceux qui le poussent, ceux qui le poursuivent, ceux qui est derrière lui, et il n'a pas de paix, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel propulse ces choses spirituellement au nom de Jésus, que cela ne soit plus sa portion, non à cause de ta prière, mais par la grâce du salut au nom de Jésus. Maintenant c'est pas fini. Si quelqu'un t'a dit ou a dit dans son cœur, moi je suis venu poursuivre les enfants de Dieu, je lève ma main droite. Je prophétise du rôle de ce propitiatoire connecté au ciel. Il restera définitivement dans les problèmes, dans les difficultés, dans la ruse. Au nom de Jésus, l'Éternel le saisit comme les Gabaonites. Il fléchit genoux devant les enfants de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, j'entends pas ton amen. Ainsi soit-il. Le titre de mon sermon ce matin, je n'ai pas commencé mon sermon par donner. Le titre de mon sermon de ce matin, en 2025, je ne vais pas être long parce que je me rappelle. Oui, je me rappelle. L'une des choses que nous avions dit dans le bilan, et comme le dirait l'autre, ça dit que mon cerveau n'arrive pas à cerner tout. Ce que vous donnez est trop, c'est trop. Diminuez l'intensité. Quand j'ai regardé, j'ai écouté ça. J'ai regardé Dieu, j'ai regardé. Il y a des gens qui voulaient dire ça, ils n'ont pas osé. Et l'autre a dit clairement, il y a des gens qui pensent ça, ils n'ont pas dit. Parce qu'ils ne voulaient pas être fléchés. Mais l'autre a eu l'audace de le dire. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que les enfants vont grandir? Si on doit diminuer, les mettre au lait, est-ce qu'ils vont grandir? Bon, avec Dieu, j'ai trouvé le juste milieu. Je ne vais pas diminuer, je ne vais pas garder, je ne vais pas non plus augmenter, mais on va mettre les choses en équilibre. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Le titre de mon sermon, c'est vaincre les destructeurs de destinée qui empêchent le positionnement.
Vaincre les destructeurs de destinée qui empêchent le repositionnement. 2025, c'est une année de repositionnement. Quand on parle de repositionnement, ça veut dire que quelque chose était déjà positionné. Une vie a été positionnée. Peut-être comme une lumière sur une montagne, sur les lieux élevés. Une personne a déjà peut-être été positionnée dans une vallée, à un niveau donné. Professionnellement, des gens ont été positionnés, responsables dans leurs activités, ou même au niveau de l'église, dans la foi en général. Des gens sont positionnés à des postes de responsabilité. Ils sont positionnés à différents endroits. Mais Dieu dit, l'heure est arrivée où on doit redonner une autre position. On va changer de position aux choses. Et ça, c'est prophétique. Parce qu'il y a des victoires que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir dans ton esprit que dans tous les domaines de ta vie si tu ne changes pas de position. Parce que la position n'est pas adaptée à ce que tu vas recevoir ou à la direction d'où viendra la bénédiction, le bonheur et tout. Il faut que Dieu te déplace. Et certains seront déplacés en avant. Dieu ne fait pas les choses à reculons. Je ne dirais pas que Dieu va te déplacer vers l'arrière. Mais Dieu va te mettre au large pour que certaines choses ne t'arrivent pas. Il te donnera une position afin que ce qui va arriver prophétiquement dans le monde entier ne puisse pas t'atteindre. C'est la position qui explique beaucoup de choses. J'ai lu la dernière fois sur les réseaux sociaux, et ça c'est tellement vrai, je ne rentre pas trop dans les détails. Et quelqu'un disait, je crois que quelqu'un a eu à faire un accident dans lequel quelqu'un est mort. Et le lendemain, ou je crois, le lendemain ou 2 jours après, cette personne est allée rendre visite à la famille du défunt pour compatir à la douleur et dire de bonnes choses. Et quelqu'un disait, c'est à cause de sa position qu'on l'a laissé. Si c'était quelqu'un maintenant, parce qu'on est mort aussitôt, on prend, on dépose à l'ombre. Chez le monsieur là, comment on l'appelle, le monsieur Vigan là. J'ai dit monsieur Vigan, dis autre chose, je vais voir. Il s'appelle Vigan, j'ai dit, point bas. Donc, on va le déposer là-bas. Mais à cause de la position de celui qui... Bon, on ne connaît pas les contextes. Voilà, lui, il est en toute liberté. Le lendemain, même, il s'en va présenter ses condoléances à la famille et pleurer. J'ai compris, j'ai dit oui, parce qu'il y a des positions qui sont favorables pour toi. Il y a des positions qui t'attirent les bonnes grâces de Dieu et même la grâce des hommes et même la faveur des hommes. Des positions. Et Dieu comprend qu'il faut positionner. Le faible sera repositionné. Car l'apôtre Paul nous dit que le faible dise qu'il est fort. Alors le faible en face de certaines situations sera repositionné. Et aussi vrai que le Seigneur parle de rebondissement. Si tu n'acceptes pas que certaines choses tombent à terre, si tu ne lâches pas prise sur certaines choses, si tu n'acceptes pas la situation chaotique qui est dans ta vie, il ne peut pas y avoir de rebondissement. Et tu ne peux même pas demander un rebondissement. Il faut être conscient de son état pour demander un rebondissement de ses œuvres. Il faut être conscient que son entreprise est rentrée en faillite avant de demander le repositionnement à Dieu. Et moi je dis la nouvelle saison que Dieu a ouverte est une saison de grande bénédiction. C'est une saison tridimensionnelle. Alors il y a certaines choses qui sont des destructeurs de destinée. Ce n'est pas seulement des destructeurs de vie. Ce n'est pas juste des destructeurs de projets. Mais c'est des destructeurs de toute ta destinée. De ce que tu es né pour accomplir sur la terre. Je veux te parler de 3 choses parmi la liste. Et le dimanche prochain, que Dieu t'accorde la grâce d'être là encore pour aller à la suite de ce qu'on a commencé. 2025 doit être pour toi une année où tu dois courir derrière la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance dans tous les domaines. Parce que l'ignorant périt faute de quoi?
Faute de connaissance. Quand quelqu'un ne sait pas comment les choses fonctionnent en esprit, il sera victime de certaines choses. Quand quelqu'un ne sait pas quel est son droit, quelle est son identité, il va commencer à trembler devant des gens ou devant des situations devant lesquelles il ne peut pas trembler. Alors, c'est 3 choses à vaincre. La première, ce matin, je vais te parler de la jalousie. Je vais te parler de la jalousie. On va aller d'abord dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. On va aller au verset 16. Donne-moi le temps de le chercher très rapidement. Voilà. Voici ce que Jacques, le frère de Jésus, nous dit. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Toutes sortes d'actions mauvaises. On va dans Galates 5, 26. Galates 5, 26. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans la vie. Beaucoup de personnes se fissent des barres. Ils ont des compétences. Ils ont en apparence tout ce qu'il faut. Mais ils n'arrivent jamais à réussir dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un esprit de jalousie. Mais qu'est-ce que la jalousie? C'est un attachement à quelque chose. C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Et à ton frère, ta soeur, dis-lui, tu te retrouves? Pose-lui la question, tu te retrouves? Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi, je ne suis pas né en Christ. Je ne suis pas né en Christ. C'est après que le Seigneur m'a touché. Et je suis venu au Seigneur. Il y a des choses qu'on aimerait posséder soi seul. Quelqu'un va me dire, mais la jalousie est bien. Sinon, on dit que Dieu aussi est jaloux. Je te parle du mauvais côté de jalousie. On dit des choses qu'on désirerait posséder seul. Et que quand on parle de mon mari là, donc j'allais désirer ça avec toi. Maintenant quand on te dit tu te retrouves, tu fais semblant, non. Comment on peut mentir dans la présence de Dieu comme ça? Celui qui t'a dit non, là, dis-lui comment on peut mentir dans la présence. Il ne peut plus répondre, n'est-ce pas? Ah. Il y a un brin de jalousie en chaque homme. Mais nous devons travailler à sortir ça de notre vie. La jalousie fait que le monde ne peut pas évoluer. Quelqu'un a une chaise. Déposez-moi ici. Quelqu'un a une chaise. Il s'assoit sur la chaise. Quelqu'un lui a donné une chaise. Et si on devrait être jaloux, quelqu'un ne va pas te donner la chaise. Ou le tabouret. Bon, laissez-moi ici. Le tabouret. Ou le divan. Quelqu'un t'a donné le divan. Ok. Quelqu'un s'est levé pour te demander assois-toi. Maintenant, tu t'es assis, tu dis que tu ne veux pas te lever. Tu désires posséder ça seul. Cela n'aura pas lieu. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Voilà, le serviteur de Dieu s'est dépêché de me donner la référence. Ésaïe combien? Bon, moi je ne connais pas la Bible. Ésaïe
Ésaïe, c'est les serviteurs de Dieu qui ont dit Ésaïe 7:7. Cela n'aura pas lieu. Tant que Dieu est Dieu. Ésaïe 7, verset 7. Ne sera jamais rayé de la Bible. Cela n'aura pas lieu. La jalousie, c'est un sentiment hostile que tu éprouves en voyant un autre jouir d'un avantage. Quand tu vois quelqu'un réussir, si tu es un enfant de Dieu, cette année la jalousie doit sortir de ta vie. La jalousie doit quitter ta vie. Si tu n'apprends pas à bénir le Seigneur pour ce que les autres ont, Dieu ne peut pas te donner pour toi. Si tu n'es pas heureux pour ton frère, et c'est ce qui nous tue dans cette nation. Mieux dans l'église. C'est-à-dire que quand tu es en paix, il y a des gens, je leur dis, mais écoutez, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous enseigner les vraies choses. Ça dit mieux. Quand tu as une redevance vis-à-vis de quelqu'un, tu ne peux pas sourire. Mieux, tu ne peux même pas faire photo. Ça dit qu'en temps normal, tu ne devrais pas te réveiller le 1er janvier parce que tu dois à quelqu'un. C'est bizarre, hein? C'est pas bizarre? C'est de la jalousie tout simplement. Est-ce que je prêche la vérité à quelqu'un ce matin? C'est de petites choses qui nous retardent dans la vie. Il y a une de mes mamans qui a l'habitude de me dire, celui qui doit être élevé, je vais être élevé. Celui dont la situation doit être agréable pour que moi je puisse en jouir. Que la personne là soit élevé, que sa situation se restaure. Mais nous les humains là, on n'est pas d'accord. Tu es toujours dans pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui se marie, moi je ne suis pas encore marié? Pourquoi lui doit rouler une voiture et moi je n'ai pas encore? Pourquoi c'est lui qui commence la mission dans ce quartier et pas moi? Pourquoi c'est l'église qui est en train de son église qui est en train d'être remplie et pas la mienne? Pourquoi c'est lui qui fait tout le temps? C'est lui qu'on connaît et moi on ne me connaît pas. C'est un complexe. Et c'est un défaut d'éducation. Et comme j'ai l'habitude de te dire, l'éducation n'est pas que le respect. Le respect, c'est un détail de l'éducation. L'éducation, c'est la programmation d'un système dans ta vie, en réalité, qui te permet d'affronter certaines situations. Tu dois apprendre à être heureux. La Bible dit que le désordre arrive à partir du moment où la jalousie arrive. Tu es au niveau où tu es depuis 3 ans, depuis 5 ans, à cause de la jalousie. C'est ça qui est en train de créer tout le désordre qui est dans ta vie. Tu as mal pour quelqu'un d'autre. Tu as mal pour quelque chose que quelqu'un n'a pas demandé à avoir. Quelque chose dont Dieu a béni quelqu'un. La sagesse dont Dieu a béni quelqu'un. Tu as simplement mal et ça crée le désordre dans ton système de vie. Quand la jalousie est là, la convoitise, sa petite soeur est toujours à côté. La jalousie et la convoitise marchent ensemble. Si jamais la jalousie sort le premier pied, avant de sortir le deuxième, tu vas voir la main de sa soeur convoitise qui est à côté. C'est l'envie en fait. L'envie machiavélique de ce que l'autre a. Les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas évoluer avec ça. Cette année, tu dois enlever ce destructeur de destinée. Beaucoup de gens tournent en rond. Ils vivent dans un désordre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Jacques dit, quand les gens sont jaloux, et quand ils ont envie de passer devant les autres, ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu n'es en compétition avec personne. Toi, tu peux prendre 7 ans
avant que ta foi ne soit plus solide. L'autre peut prendre 3 mois, sa foi est solide. Gloire à Dieu pour lui. Dieu dit de se joindre à nos frères qui sont dans la joie, de célébrer la joie avec eux. Nous n'avons pas les mêmes rythmes et nous n'avons pas les mêmes durées de vie sur terre. Il y a des gens, c'est quand ils sont jeunes qu'ils font tout, ils arrivent à tout réaliser. Le monde entier en parle. Mais le monde entier oublie de vous dire qu'ils n'ont fait que 30 ans de vie. Ils n'ont fait que 40 ans de vie. Et ils sont passés de vie à trépas. Ils ne vivent plus. Tu ne peux pas faire la compétition avec quelqu'un que tu ne connais pas. La compétition avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un dont tu ne connais pas la destinée. De la même manière où le dernier a arrivé sur la ligne d'arrivée n'est pas acclamé, c'est de cette même manière que sans le dernier, le premier ne sera jamais acclamé. C'est le dernier dans une course qui donne de la valeur au premier. Parce que, écoutez, je t'explique mieux. Quand ils sont en train de faire une course, il y a un qui a pris la tête. Ok. Et il passe la ligne comme ça, fiou. Tout le reste s'assoit. Je ne sors de la course. Je ne veux plus faire de course. Il est premier. Le fait d'arriver en premier a de la valeur. Alors ne crois pas que les autres passent devant toi. Ne crois pas que les autres réalisent avant toi. Ce que Dieu choisit de donner à quelqu'un cette année-là, Dieu a choisi. Il a des raisons de lui donner ça. Il a ses propres raisons de lui faire ça. Tu ne peux pas courir. Le désordre va rentrer dans ta vie. C'est là, à cause de la jalousie, que les gens vont courir. Certains chrétiens sont aussi des criminels. Beaucoup de chrétiens sont criminels. Si tu ne crois pas, je t'explique. Seigneur, personne ne doit me dévancer. Dans l'église, non. Je dois être le meilleur. Oh, vous ouvrez la bouche. Il y a des gens qui prient comme ça, qui jeûnent pour ça. Cette année, dans le département des serviteurs, je dois être le premier. Si tu n'es pas criminel, tu es comment? Dieu n'exauce pas ce genre de prière. C'est un destructeur de vie qui amène le désordre, qui t'amène à vivre dans le désordre. Et la jalousie a déjà poussé beaucoup de gens à ne jamais bâtir quoi que ce soit dans leur vie, à ne jamais construire. Parce que Dieu te dit, prends cette activité, fais-la. Pendant que tu es en train de faire, quelqu'un d'autre peut être en train de faire la même chose. Et la personne fait mieux que toi. Au lieu de bénir le Seigneur pour cette personne, parce que nous travaillons pour la même vision divine, mais nous avons différentes missions. Nous avons différentes missions et différentes manières d'accomplir ce que Dieu nous a demandé. Mais parce que tu as vu que l'autre est devant toi, tu deviens facilement son ennemi. Ça, c'est un apprentissage de sorcellerie. Tu n'aimes pas ce que je dis ce matin là, oui. C'est l'orgueil qui nous pousse à la jalousie. Et ça nous pousse à faire des choses honteuses. Et cette personne qui a vu l'autre faire ne peut pas l'égaler. Soit il va chercher à saboter à travers des critiques. Trouver des gens, aide-moi à détester. Aide-moi à détester, aide-moi à détruire, aide-moi à étouffer. Si ça ne marche pas, tu vas voir, tu vas abandonner ce que tu fais. Et tu iras prendre autre chose. C'est un désordre. Alors que c'est dans ça que Dieu t'a appelé. C'est dans ça que Dieu t'a appelé. Et il y a une saison pour chaque chose. Lorsqu'on se retrouve dans la saison de l'orange, la mangue ne peut pas dire que pourquoi Dieu ne lui a pas permis de sortir en cette saison. Lorsque c'est la saison de l'ananas,
Je sais pas, le citron ne peut pas dire, mais pourquoi moi je ne suis pas en train de porter autant de fruits? Le citronnier portera du fruit en sa saison. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tu as un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Ne sois pas inquiet, il y a de l'eau à la source de tes racines. L'eau du Saint-Esprit à la source de tes racines. L'eau ne viendra pas simplement d'ailleurs, mais Dieu a déjà pourvu à la source qui va nourrir tes racines en Christ. Et il dit, sois patient et calme. Ne sois pas jaloux. En ta saison, tu porteras des fruits. Lorsque ce serait ton temps, tu vas porter du fruit. Ce qui est mauvais, c'est que les serviteurs de Dieu sont jaloux les uns des autres. Et c'est ça qui, à un moment donné, complique les choses. On n'a pas envie de se mettre ensemble avec les autres parce qu'on ne sait pas quel est leur cœur. Il y a des choses que je ne comprends pas. Quelqu'un te dit, ne mentionne pas mon nom. Vous êtes des frères dans le Seigneur en Christ. Dis, ne mentionne pas mon nom. Ah, tu veux utiliser mon nom. N'affiche pas mon image. Ok. Quelqu'un te dit ça. Gaillardement. Je donne un exemple en 2016. 9 ans après, la personne se retrouve dans des situations où les choses ont changé. Maintenant, tu décides de ne pas appeler son nom. Et puis les gens sont fâchés. Si ce n'est pas jalousie, c'est sa soeur convoitise ou bien. C'est comment? Oui ou non? Quelqu'un dit, ne dis pas que tu es mon ami. Ne dis pas que tu es mon frère. Ne dis pas que tu es ma soeur. Je ne veux pas. J'ai honte de toi ou je ne sais pas. Ok, il n'y a pas de souci. 9 ans après, le temps de l'accomplissement, cette même personne a besoin de toi parce que les choses ont changé. Ils ont besoin de ton nom à toi. Mais toi, bon, tu regardes la parole de Dieu, tu dis ok, il n'y a pas de souci, voici mon nom. Tu peux l'utiliser, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Voici mon image, fais-en ce que tu veux. J'ai aucun problème avec. Mais à l'opposé, l'autre respecte tes dits de 9 ans. Et dit, je ne parle pas de toi. Je ne te montre pas. Je ne te mentionne pas. Tu es fâché. Si ce n'est pas jalousie, c'est comment? Tu as compris quoi? Tu es dans la tête du pasteur. Tu es fâché pourquoi? C'est la jalousie. Il faut que tu enlèves la jalousie de ta vie. Quand tu commences à sentir que tu es en train de faire quelque chose et puis la réussite de l'autre te fait mal. Tu vois quelqu'un à la télé, tu es fâché. Il y a des gens, je les comprends et je prie que le Seigneur leur fasse grâce. Il y a quelques années en arrière, quand j'allume ma télévision, je vois un homme. Si c'est débat, tu ne peux pas faire plus que lui. C'est un don de Dieu. Le monsieur, quand il prend une thématique, il a la logique du début jusqu'à la fin. Ça n'a qu'à faire 2 jours, il est dans sa logique. Il ne change pas, il ne vacille pas. C'est Dieu qui lui a donné. Il était moi dans la télévision. Si ce n'est pas être jaloux de cet homme, c'est quoi? Tu connais l'homme là? Tu connais l'homme là? C'est ton père. Je parle de ton papa. Donc, quand je vois des personnes qui sont jaloux de lui, je dis, ben, je comprends parce que j'ai été comme vous. Je comprends. Parce qu'à un moment donné, on s'arrête puis on dit, Seigneur, comment tu peux donner tout à quelqu'un comme ça? La vérité, c'est que c'est à 17 ans que Dieu a envoyé Samuel pour mettre la corne d'huile sur la tête de qui? De David. C'est à 30 ans que le jeune homme, on peut l'appeler encore jeune homme, Jésus, il entre en scène. Il a battu à plat coutume les docteurs de la loi, tous ceux qui étaient dans sa ville. Et il a laissé l'empreinte de son nom à vie. Et on parle de lui pour compter les temps. On parlera d'avant lui ou de l'après lui. Il est au centre du monde entier, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. De
la même année, il y a des gens, ils ont 26 ans. Et Dieu permet qu'on place la corne d'huile sur eux. Et on voit leur sagesse. On leur demande, sois mon conseiller. Ce n'est pas qu'ils ont choisi, mais c'est Dieu qui leur a donné. Tu dois arrêter avec la jalousie. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrêtons avec la jalousie. Je ne t'entends pas, arrêtons avec la jalousie. Galates 5, 26 dit, ne soyons pas orgueilleux entre nous. Pas de dispute entre nous. Pas de jalousie. Quand est-ce que tu as pu prier pour un frère qui a commencé une affaire? Dis la vérité. En toute honnêteté, ce jour-là n'existe pas. Ce jour n'existe pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu dois prier pour un frère. Il y a un frère qui est avec un autre. Qui travaille avec un autre. Dans des conditions qui ne sont pas bien, il s'est séparé de son frère. Quand tu t'es séparé de ton frère, que tu t'en vas faire ce que ton frère a commencé à faire et t'a embauché, ça s'appelle comment? Tu as un esprit de jalousie. C'est cet esprit de jalousie qui rend les gens mal à l'aise. Et Dieu te mettra toujours au bas de l'échelle. Je déclare, tes ennemis, quand ils vont te poursuivre, l'armée du ciel les poursuit. Tu ne les verras plus jamais. On ne suit pas tout le monde, on ne poursuit pas tout le monde. Amen. Parenthèse refermée. C'est comme ça. Tes ennemis viendront prendre la malédiction et puis ils vont se charger des habits. C'est comme ça. Scellé au nom de Christ Jésus. Amen. Je reviens dans mon message. Quand tu t'en vas faire la même chose, quand ça ne marche pas pour toi ou ça n'a pas marché pour toi, tu es en train de prier, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse bénir tes affaires. Mais tu as oublié que ce n'est pas jalousie que tu t'es mis dans ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas donné la capacité d'accomplir ça. Ce n'est pas jalousie que tu as commencé à faire cette chose-là. Aucune prière ne changera la donne. Aucune prière ne changera la donne. Aucun jeûne ne changera la donne. Va à la montagne comme tu veux. Ça ne marchera pas parce que tu es jaloux. Tu l'as fait par jalousie et ton cœur vit dans le désordre. Si tu veux cette année que ta destinée soit repositionnée et que tes affaires rebondissent, sonde ton cœur. Qu'est-ce que tu as commencé à faire juste à cause de la jalousie? Qu'est-ce que tu as choisi d'apprendre à cause de la jalousie? Qu'est-ce que tu as choisi d'entreprendre à cause de la jalousie? Parce que tu vois que l'autre est meilleur que toi et tu veux passer devant l'autre pour dire je veux faire la même chose. Beaucoup de personnes sont en train de faire des affaires qui ne marchent pas ou du commerce qui ne marche pas simplement parce qu'ils ont tourné la tête, ils ont vu que ça marche pour lui. Et comme ça marche déjà pour lui, pourquoi moi aussi je ne dois pas faire la même chose? Je ferai la même chose parce que j'en ai besoin. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Dieu ne peut pas te donner la capacité, la force d'avancer dans quelque chose pour laquelle il ne t'a pas appelé. Ça crée le désordre. Ne cherche pas à passer devant l'autre. Non. Et réjouis-toi pour ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Quand tu as fait par jalousie, maintenant que ça ne marche pas et que Dieu continue de bénir l'autre, est-ce qu'on pourrait demander à l'autre maintenant encore de... Même si l'autre dit oui, toi tu seras gêné. Parce que tu sais que tu as été jaloux et insoumis d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, j'ai déjà promis de ne pas parler beaucoup. La rivalité. On va aller dans Philippiens chapitre 2.
Verset 3. Philippiens 2, 3. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 5. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. En d'autres versions, on te dira, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Désir inutile, ça ne vaut pas le coup de briller. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. La rivalité. Qu'est-ce que la rivalité? C'est la situation des personnes qui sont en compétition ou en adversité avec d'autres. Et il y en a qui sont nés dans cette rivalité. Tu ne crois pas? Les gens qui sont nés dans cette compétition, dans cette rivalité, c'est malsain. C'est malsain. Ce que tu fais en opposition à l'autre, la concurrence, la compétition. Quand tu es un entrepreneur et puis tu es un chrétien, évite de te mettre dans la concurrence avec les autres. Les autres peuvent se dire concurrents. Ils sont libres. Mais toi, ne te mets jamais dans la posture d'un concurrent. Ne cherche pas à aller en opposition à quelqu'un. Ne cherche pas à être le concurrent de quelqu'un. Et malheureusement, aujourd'hui, au sein de nos églises, il y a la concurrence. Parfois, au temps de nos pères, la Bible nous dit dans Exode et aussi dans bien d'autres livres, apporter dans la maison du Seigneur tout ce dont on a besoin pour la construction du temple. Que ceux qui ont de la compétence, que ceux qui ont des moyens, qui les apportent pour la construction du temple. C'est un ordre divin pour construire la maison de Dieu. Et quand on voit le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie dit, apportez dans la maison du trésor tout ce que vous avez. Apportez dans la maison de Dieu les semences. Et vous verrez que Dieu vous bénira. Parce qu'on en a besoin dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est dans une rivalité terrible. Les frères et les sœurs sont dans une rivalité terrible. Je suis passé par là. Quand on dit qu'il y a une activité à faire dans l'église, il y avait une sœur, je préfère taire son nom. Nous là, on sait qu'on est dans rivalité. On s'asseyait au même rang. Et on se calcule. On se regarde. Il y avait rivalité en termes d'habits. C'est pourquoi tes prières ne montent plus aujourd'hui. Parce que l'église n'a plus la vie et les valeurs qu'elle doit avoir, qu'elle doit cultiver en son sein. Et les dons, les semences que nous faisons, Dieu ne les bénit plus parce que Dieu ne les agrée pas. C'est un sacrifice souillé. C'est un sacrifice souillé. Et quand on dit il y a des activités, au moment où on construisait l'église, il y a des activités. Et qui va donner 300 000 francs pour qu'on puisse acheter les barres de fer. Ce n'est pas la manière que les gens font là. Non, non, non. Entre nous, on décidait de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse finir de construire la maison de Dieu. On se guette. Quand on commence à dire ceux qui vont donner, si c'est du plus grand au plus petit, je guette. Si on dit 1 million, si la sœur ne se lève pas, je ne me lève pas.
Si elle ne se lève pas, je ne me lève pas. Aujourd'hui, la soeur est aux États-Unis. Si elle sait. Et nous deux, on sait. Et nous savons ensemble. Si elle ne se lève pas, je ne me lève pas. C'est elle la première à se lever. Moi, je ne suis pas pressée de donner mon argent. Parce que moi, ce n'est pas la construction qui est le problème. C'est du matuvuisme. C'est un mot. Si on dit 1 million, elle se lève. Qui d'autre? J'attends un peu. Qui d'autre? Qui d'autre? On se lève avec une fausse humilité. Rivalité. Bon, ça arrange quelqu'un. Mais ça ne m'arrange pas moi en temps normal. Ok. Et puis, on fait le don. Si on dit 500, si elle ne se lève pas jusqu'à on dit 500 000. Si elle ne se lève pas jusqu'à on dit 300 000. Tant qu'elle se lève, je me lève. Tant qu'elle se lève là, pas, je me lève. Dimanche. S'il n'y a pas nouvelle tenue, je ne vais pas à l'église. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc vraiment, je ne me sens pas bien, pasteur. C'est parce que je n'ai pas nouvelle tenue. Et je sais que la dame là, parfum habille. C'est devenu autre chose. À un moment donné, elle m'a remarqué parce que c'était elle la seigneur de l'église. En gamme. Donc comme c'est bon, toi seul ici, voici une deuxième larron qui va te ravir, mettre à l'Ibori maintenant. Donc tu sapes, je sape. Et puis quand on s'asseyait à l'église là, il faut allonger les pieds et les croiser. Genre, regardez la chaussure que j'ai portée ce matin. Regardez la chaussure. Et quand on s'en va faire l'offrande, on doit attendre que soit on est la première personne à aller faire l'offrande. Là, tous ceux qui viennent après nous voient que c'est des liasses. Mais quand ce n'est pas beaucoup, on est la dernière personne à aller faire l'offrande. Tu as compris pourquoi j'ai fini par faire des enveloppes pour toi, non? Parce que je ne veux pas que tu tombes dans le même piège. Je ne veux pas que tu tombes dans le même piège. Il y en avait qui prenaient les liasses comme ça. Jésus. La dame là, quand elle est arrivée, moi-même qui étais dans rivalité avec quelqu'un, elle dit, oh, pardon, assois-toi madame, moi je pars. Faites ça entre vous là-bas. Moi je suis partie. Je ne veux plus rester là-bas. Attendez, est-ce que le vélo peut discuter la route avec un titan? Avec des gens, quand ils veulent donner, ils donnent. Tu peux rivaliser avec les gens. Quand ils veulent donner, ils donnent. Ils donnent dangereusement. Ils donnent, tu as le vertige. Tu peux rivaliser avec eux. Amen. Amen. Moi, je suis petit vélo. Pour aller rivaliser avec un titan. Mon argent. Voilà, j'ai trouvé garçon. Je fais pardonner, asseyez-vous. Vous voulez ma chaise à moi, non? Rivaliser avec elle. Moi, je pars. Je ne suis pas dans vos jeux là. Je le dis pour que tu comprennes. Tout ce que tu fais ne peut pas être dans un esprit de rivalité, mais dans un esprit de consécration, de sanctification, de pureté. Pour que le Seigneur agrée ton service, ce ne serait pas dans la rivalité. Parce que le prédicateur, c'est lui qui est à la modération. Le gars, il a mis sa veste. Je ne dis pas que les hommes là ne vous mettez plus en veste. Vous êtes bien habillés quand vous êtes en veste. Quand je vois l'évangéliste ce matin, je dis gloire au Seigneur. Il est très bien habillé. Je vous assure tout, n'est-ce pas? Quand vous regardez, non, vous êtes toutes bien habillés. Mais que ce ne soit pas dans un esprit de rivalité. Quand on a vu le prédicateur, bon, le gars il est sapé, on a dit noir et blanc aujourd'hui, le code couleur, mais il est dans son noir et blanc. Je croyais qu'il voulait refaire encore son mariage. Dimanche prochain,
Il faut que je trouve une veste, même si ce n'est pas dans le thème. Je dois trouver ça. Et si lui, il a porté 6 boutons, moi, je vais mettre 2 boutons. Si peut-être lui, il a mis 2 boutons, moi, je mets 4 boutons. Vieux papa qui porte 4 boutons. Hein. C'est le papa retraité qui porte 4 boutons. Hein. C'est moi, je te parle. Moi aussi, il faut que je monte. Moi, je vais mettre avec des bretelles. Pour moi, il doit être 3 pièces parce que pour lui, c'est 2 pièces. Mais pour moi, je dois mettre le gilet, je dois ajouter la veste et je dois venir à l'heure pour qu'on comprenne que aujourd'hui, moi-même là, ça dit, on n'a qu'à me comparer à lui. Ton service ne sera pas agréé. L'Esprit de Dieu ne va pas se manifester pendant ton service. C'est des choses qui nous retardent, qui retardent notre service. Aujourd'hui, quand je suis lead, je chante bien, je montre ma meilleure voix. Mais le jour où on me met au cœur, c'est une rivalité. Pourquoi au cœur, je dois bien chanter, je dois bien prendre le cœur pour que lui, son temps de louange soit meilleur que mon temps de louange. Pourquoi? Dieu n'est pas dedans. Regarde quelqu'un à côté de toi et dit, c'est ça qui te retarde. Je ne dis pas que c'est ça qu'il fait forcément, mais rappelle-lui que c'est ça qui le retarde, la rivalité. Mon frère s'est marié, c'est mon petit frère qui s'est marié. Alors je dois tout faire. Moi-même, je dois me marier de force. Esprit de rivalité. Mon frère et moi, on est dans le célibat ici. Bon, tout le monde est en train de se marier. On parle, ok, tu n'es pas préparé, tu n'as pas des plans pour ta maison. Tu n'as même pas un plan financier pour ta maison. Tu n'as même pas fait le projet de vie à 2. Mais parce que tout le monde se marie, il faut que tu te lèves, que tu prouves aux gens, c'est de la rivalité. Moi-même, quand même, je suis marié. Ok. Après le mariage, regarde ce que ça a donné. Parce que tu t'es marié dans un esprit de rivalité. Le frère s'est marié. Il a mis peut-être des millions dans son mariage. Il faut que je fasse tout. Que j'aille passer de l'argent. Que si lui, il a dépensé peut-être 5 millions, que mon mariage fasse au moins minimalement 6 millions ou 10 millions. Pour les vrais rivaux. 10 millions fois 2. Tu t'es marié juste à cause de la rivalité. Vous pouvez être très proches. Il se marie, tu n'es pas marié 5 ans après, 10 ans après, c'est pas un souci. C'est pas une course. S'il devrait te parler de ses problèmes, tu vas lui dire, Seigneur merci parce que le temps va arriver pour moi. L'esprit de rivalité. Ne faites pas les choses dans l'esprit de rivalité. Ne soyez pas orgueilleux. Ne cherchez pas à être le premier. Ne cherchez pas les premiers rangs. Ne cherchez pas la première place. Ce n'est pas une affaire de rivalité. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce qu'un frère, Dieu lui a donné la révélation d'un programme que tu as vu, tu dois faire exactement un programme. Tu dois te dépêcher pour que ton église fasse les mêmes programmes. Nous ne sommes pas en rivalité, nous servons le même maître. Et l'ouvrier de la dernière heure a été plus payé que les ouvriers qui ont commencé en premier. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui fait les choses comme il faut. Ça retarde ta destinée. Ça retarde ta destinée. Et ça retarde beaucoup de choses dans ta vie. L'esprit de rivalité aujourd'hui détruit les couples. Il y a des hommes qui rivalisent avec leurs épouses en termes de gloire. Ouais. Et il y a des femmes qui rivalisent avec leur mari. Dans la semaine, j'étais quelque part, j'ai entendu des choses. Quelqu'un dit, je suis servante de Dieu, je suis appelée, j'ai mon ministère. Et j'étais dans le ministère avant de me marier. Maintenant, je me suis mariée à quelqu'un qui n'a pas reçu d'appel. Puisque l'église marche bien, il s'est arrêté, il m'a dit, moi aussi je vais être pasteur. Moi aussi je dois commencer à prêcher. Hey, mon gars, qui t'a appelé? C'est pas moi, j'appelle les gens. C'est Dieu qui appelle. Qui t'a appelé? Le gars il se fâche, il dit bon, je vais faire mon église, tu fais ton église. Ça c'est un couple ça. L'esprit de rivalité. Celui qui était associé au pasteur,
qui est une femme. C'est lui qui gérait les comptes. Lui, il a profité du moment où les deux éléphants se battent, ou sont en train de faire leur rivalité. Il va dans une autre église avec les agents. Ils sont sûrs de recevoir l'argent là. Ils sont sûrs de prendre l'argent là. C'est pas évident. Esprit de rivalité. Si tu es un homme que Dieu permet à ta femme de monter, sois fier de la montée en gloire, en autorité, l'ascension de ton épouse. Sois heureux pour elle. Prie pour elle, mais tu ne peux pas la rivaliser. Vice versa. Une femme ne peut pas rivaliser son mari. Il fait, je dois faire. Nous aussi, on a les mêmes esprits. Il y a des couples dans lesquels la femme dit, oui, moi aussi j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'appel. C'est la rivalité. Et le diable rentre dans ça. Le diable aime ça. C'est une porte ouverte à ton ministère, à ton service, à ta vie. Finis-en cette année. Esprit de rivalité, finis-en cette année. Ne faites rien par esprit de rivalité. Oui, rien par esprit de rivalité. Philippiens 2, 3. 3 à 5. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Le désir de briller, on doit me voir. Le monde doit être centré sur moi. Tu dois être le centre de tout. À partir du moment où tu n'es plus le centre de tout, tu te fâches. Il y a des gens qui se fâchent dans les églises simplement pourquoi? À cause de la rivalité, parce qu'ils ne se sentent plus au centre de tout. Tu n'es pas Christ. C'est Christ qui est au centre de tout. Et nous le proclamons. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est Christ que je vois. C'est Christ que je vois. C'est toi 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 que je vois. Oh, au centre de toutes choses, c'est Christ que je vois. C'est Christ que je vois. C'est Christ qui doit être au centre de toutes choses. Celui qui connaît son identité, celui qui est émotionnellement équilibré, n'a pas peur de reconnaître que les autres sont au-dessus. Quelque part, j'étais obligé de rappeler à quelqu'un que je trouvais un peu dérangé pour plusieurs raisons. Je voudrais rappeler à la personne, je dis, mais qu'on le veuille ou non, ça fait 25 ou plus de 25 ans. C'est une manière de dire, je reconnais que tu es devant moi. Si je suis dans la foi avant toi, tu es peut-être dans le ministère avant moi, je te le respecte. Je te rappelle que nous ne sommes pas en rivalité. Ma personne n'est pas une menace pour toi. Ma présence ne devrait te déranger en rien. Je ne suis pas en compétition avec toi, ni en rivalité avec toi, ni en concurrence avec toi. Je suis désolé. Tu es là avant moi. C'est un rappel diplomatique. Quand vous êtes dans cette poursuite, Dieu se charge du reste. C'est-à-dire, Dieu viendra faire votre publicité au milieu des gens qui sont jaloux de vous.
C'est là que tu regardes, tu dis, Seigneur, tu peux faire parler de quelqu'un gentiment comme ça. Ne soyez dans la rivalité avec personne. Surtout entre frères. Quand nous commençons à développer des caractères malsains, à développer des habitudes malsaines, parce qu'il a fait, je dois faire. Parce qu'il est, je dois être. Parce qu'il a, je dois avoir. L'Esprit de Dieu ne se meut plus dans l'assemblée quand il y a ces mentalités, ce caractère. Que l'Éternel nous en débarrasse au nom de Jésus. Dernière chose pour ce matin. La ruse. La ruse. On va aller dans le livre de Actes chapitre 13, du verset 4 à 12. C'est le diable qui est le père de la ruse. Est-ce que tu es avec moi? Actes des Apôtres, chapitre 13. On va lire à partir du verset 4 à 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Actes chapitre 13, 4 à 12. Donc, l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie. Et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Île de Chypre. Ils arrivent à Salamine. Et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Vous savez, après quand vous allez dire, ouais, c'est trop, c'est si, c'est les interprètes, priez pour eux aussi et parlez-leur, dites-leur la vérité. Parfois, c'est les interprètes qui retardent, ils prennent tout le temps comme si de rien n'était. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom grec du magicien. Mais Élymas est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit: espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite. Et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle pendant un certain temps. Tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devient sombre pour Élymas. Il est dans la nuit. Il tourne en rond. Il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Lève ta main droite et tu vas déclarer avec moi que toutes les personnes, je ne t'entends pas, que toutes les personnes qui utilisent la ruse contre moi,
le mensonge contre moi soit aveuglé au nom de Christ Jésus. Qu'ils tâtonnent en plein midi. Que l'Éternel les empêche d'avoir la révélation. Que leur vue s'éteigne à l'improviste. Que l'Éternel me rende invisible à leur ruse. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. J'ai cherché, hein? C'est quoi la ruse? C'est quoi la ruse? La ruse, c'est un procédé habile, mais déloyal, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Procédé habile, mais déloyal. Donc quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Ailleurs on te dira c'est un procédé habile pour tromper les gens. Beaucoup ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils sont rusés. Paul dit, regarde, tu es fils de Satan. Le rusé, c'est le diable. Comment tu peux être animé d'un esprit de tromperie pour tromper les gens, pour changer la couleur des choses? Il y en a, il faut les voir dehors pour connaître qui ils sont. Mais à l'église, ils sont saints. Il y en a qui mangent avec vous. Ils sont dans le cercle des saints, des élus de Dieu, mais dehors c'est des ennemis. Ou encore que ce sont des espions du diable envoyés. Ils sont rusés. C'est la race des Gabaonites. Que Dieu les mette à nu au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui utilisent des ruses contre toi pour te tromper dans ta foi, pour te tromper professionnellement, pour te tromper dans des relations, que l'Éternel les aveugle au nom de Christ Jésus. Que la ruine les atteigne à l'improviste. La ruse ne peut pas amener quelqu'un à avancer. C'est-à-dire, ne vivez pas dans la tromperie. Un frère vient vers toi. Un frère te fait la cour. Que tu as déjà été dans un foyer, c'est une chose. Dis-lui clairement, tu n'as pas besoin de le tromper. Je suis vierge, je n'ai personne. Il y a des gens, ils ont des enfants de 21 ans dans une autre nation. Ils descendent dans une autre nation, ils jouent les saintes, ils touchent. Oh, c'est de la ruse. Tout compte fait, la ruse ne peut pas durer tout le temps. Sois vrai. Tu n'es pas obligé de tromper les gens. Tu n'es pas obligé de tromper les gens pour qu'on t'aime. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose qui n'est pas vrai sur toi pour qu'on puisse t'accepter. Et je bénis le Seigneur pour la communauté, pour toute la communauté Jésus pour réussir. Nous n'aimons pas sur l'apparence. Et nous n'intégrons pas en fonction de ce que tu as, ou de ce que tu es, ou du titre que tu portes. Non, 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 non. Ça ne nous dit rien. Que tu sois celui qui fait le café à Jésus tous les matins au ciel là-bas avant de descendre ici. Si tu le dis, gloire au Seigneur, hein? On te croit pour ça, une gloire au Seigneur. Mais ça là ne te donnera rien, aucune responsabilité, aucune place dans l'église. Tu vas faire ton aller-retour jusqu'à toi, mais tu seras fatigué, tu vas partir. On va constater que tu es parti, mais on ne t'appellera pas. Amen. C'est pas comme ça on est dans la paix du Seigneur. C'est toi-même qui sais où tu es. Parce que quand vous allez au travail, avant de manquer le travail, vous appelez votre patron, vous lui dites, il y a des procédures pour dire je manque, ou je suis malade, ou il y a telle chose. C'est la même chose dans l'église. Il faut l'ordre dans l'église. De la même manière, il y a des gens qui ont la capacité, des entreprises qui donnent de l'assurance maladie.
Nous avons notre assurance maladie en Christ. C'est le sang de Christ et Jésus. C'est la prière. Et la Bible est claire dessus. Si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il prie pour lui et qu'il loie d'huile. On te mettra l'onction d'huile. On va réprimer la maladie. On va invoquer le sang de Jésus. On va faire la scène avec toi. Le sang de Jésus va couler dans tes veines. Et puis tu verras que tu seras soigné. Et tu ne payes rien quand tu vas demander la facture. C'est 0 francs. Parce que Jésus, par ses maîtrisses, tu as la guérison. Mais si tu ne dis pas que tu es malade, si tu ne viens pas à l'hôpital profiter de ton assurance maladie, l'hôpital va courir derrière toi, l'entreprise va courir derrière toi. C'est un choix que tu as fait. Il faut que cette année on revive, c'est-à-dire qu'on vit selon la parole de Dieu, selon les normes d'une vraie communauté en Christ. Après, les gens sont fâchés. Ah, je suis malade, on n'a pas demandé. Nous sommes sorciers. Comment on fera pour savoir que Dieu, si tu n'as rien dit? Ou bien les disciples couraient dans la Bible pour aller dans les maisons pour dire pourquoi tu n'es pas arrivé, tu es malade? Non. Si les disciples vont dans les maisons, c'est pour aller évangéliser ceux qui ne sont pas encore en Christ. Je crois qu'on a déjà dépassé cette étape, n'est-ce pas? Et on est entré par la grâce de Dieu d'être une église mature, n'est-ce pas? On a fini avec ça. On ne peut pas reculer en arrière. Non. L'esprit de ruse doit être banni. Voici, Dieu envoie Barabbas et Saul de Tarse. Il les a envoyés où? À ceux-ci. Arrivé là-bas, il y a un magicien qui va utiliser de la ruse, de la tromperie. C'est un esprit. Et tout ce que je suis en train de te citer ce matin, c'est un esprit. Avant de se manifester dans votre caractère. Esprit de jalousie, esprit de rivalité, esprit de ruse. Quand tu développes la ruse, la tromperie, pour tromper les gens, tromper, faire de la ruse dans tes affaires, à travers les poids, à travers la balance, les poids. Ton entreprise ne fait pas évoluer. Il y a une seule chose qui fait qu'il y a des endroits où je n'achète plus jamais de poissons. Vous savez quoi? Moi-même dans le monde, j'étais passé par là. J'avais une boutique. Et on m'a appris le truc. Quand tu achètes une balance, l'assiette qui reste en haut, si c'est trop, c'est quelques grammes. 0, quelque chose, c'est pas, ça pèse pas lourd. Mais il faut mettre l'assiette sur la balance avant de ramener l'aiguille à 0. Mais qu'est-ce que nous on fait? Mais qu'est-ce que nous on fait? Il y en a qui bloquent l'aiguille. C'est bloqué à un niveau donné, donc ça commence à compter sur le 1. Donc tout ce que tu mets là, il y a 1 kilo de moins. D'autres font 0,5. J'ai fait le commerce. Que Dieu nous débarrasse de cet esprit de ruse. Et on croit qu'on va être riche avec ça. Écoute-moi bien. Et puis on met ça. Et quand tu viens, on bavarde avec toi. Oui, tonton, comment vous allez? Ça va bien? T'as dit, ok, hein? Vous êtes gentil, hein? Pourquoi tu ne mets pas ton attention sur ça? Tu vas te dire, la dame est trop gentille, très accueillante. Oh, il y a des accueils là, il faut faire très attention. Et quand tu es façon, comment accueillant? Moi aussi, je te regarde. Laisse-moi voir le truc là. C'est comme ça on fait. Si on ne fait pas ça, il y en a, on change l'assiette. On s'en va acheter les assiettes en aluminium qui pèsent comme ça. Et puis on pose ça dessus, vent, ça prend. Et puis quand on veut faire ça, vous savez ce qu'on fait? On enlève l'assiette, on met la balance sur 0. Et on va charger les poissons dedans ou ce que tu veux dedans et déposer. Donc le poids de l'assiette est en déduction du poids de ce qu'on a mis à l'intérieur. J'ai des commerçantes. Soyons vrais, nous sommes à l'église. On ne va pas vous montrer. Hein. Nous sommes à l'église. Amen. Oui, voilà. Dieu nous délivre. Ou sinon, si nous a déjà délivré, gloire à son nom.
Et la dame ne savait pas que c'est ce que moi-même je faisais avant. Que le Seigneur ne me rencontre et ne travaille dans ma vie. Au bord de l'eau là-bas. Et puis je dis, oh, remettez les poissons dans votre frigidaire. Ok. Maintenant, donnez-moi l'assiette. Non, c'est quoi ma chef? Vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, je vais plus vendre. Oh, si tu ne veux pas vendre, je pars. Je ne veux pas discuter beaucoup. On met ça dessus, on remet à 0. Avant de mettre dedans. Et ça reste dessus. Et puis tu mets poisson là, tu mets dedans. Alors on a fait, non, c'est quoi? Je ne vais pas vouloir vendre quelque chose et bavarder beaucoup. Il faut laisser. Il dit merci. Et je pars. Parce que je risque de l'attraper. Moi-même, là, je suis passé par là et ma soeur. Maintenant que je suis délivré, je ne peux pas t'aider à rester dedans. Toi aussi, tu vas sortir. Sinon, je n'achète plus chez toi. Point. Beaucoup de barres. Ou sinon, désormais, je viens avec ma balance. Je viens avec ma balance, j'ajuste bien, tu me vends avec. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Si on mange poisson en kilo. On n'a qu'à aller au marché, aller acheter le poisson comme ça, t'embassines et puis on sort. Ça, c'est pas mieux. C'est de la ruse, tu ne peux pas avancer. Je t'assure que j'ai fini des années après cette boutique-là. Était tombée en faillite. Cette boutique était en faillite. J'ai cherché l'argent partout pour payer. Un jour, le Seigneur me dit, oui, fausse mesure, fausse mesure, fausse mesure. Ça fait partie des choses que tu dois enlever. Fausse mesure. C'est de la ruse. Enlève la ruse de tes affaires. Enlève la tromperie de ta vie. Dans ton service. Comment on utilise aussi l'esprit de ruse? C'est quand? Regarde bien. Quand Dieu te bénit. Seigneur, si tu me bénis, si tu me fais ci, je viendrai semer 1 million. Je vais faire ci. Je vais acheter la parcelle là que je vais donner à Dieu. C'est l'esprit de ruse là qui a tué qui? Anania et Saphira. Esprit de tromperie. Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose? Quand j'ai compris ça, j'ai beaucoup prié pour dire, Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas dans le piège d'Anania et de Saphira. Parfois, parce que tu as dit que tu veux faire quelque chose dans la maison du Seigneur, Dieu augmente la valeur de ce que tu as en main. Parce que lui, il a un besoin. Et c'est ça que Anne a fait. Dieu avait un besoin. Il a besoin d'un serviteur. Tu as besoin d'un prophète. Anne avait besoin d'un fils pour qu'elle puisse se reproduire. Qu'elle puisse se reproduire, que son enfant, un garçon, puisse se reproduire. Si tu me donnes un enfant, un mâle. Donc, elle voulait un garçon. Dieu a un besoin. Anne a un besoin. Mais Dieu connaissait son besoin à lui. Et il connaît la valeur de son besoin. Alors Dieu décide d'apporter ou de bénir Anne. Parce que Anne dit, ce que tu veux, je te le donnerai. Toi, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un serviteur. Ce dont tu as besoin, si moi je peux l'avoir, je te le donne. Parce que je sais que tout me vient de toi. Dieu dit d'accord. Dieu dit d'accord. Et automatiquement, il permet à Anne de concevoir. Anne lui a retourné ce dont il a besoin. Sinon, Anne aurait pu avoir une fille. Anania et Saphira avaient une terre qui avait une valeur donnée. Mais parce qu'ils voulaient être utiles pour l'église, pour les besoins de Dieu au sein de l'église, Dieu va augmenter la valeur du terrain qu'ils ont en main. À cause de ce dont il a besoin. Alors quand Dieu augmente la valeur, ils regardent, ils se disent que Dieu ne mérite pas ça. Alors qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui a augmenté la valeur, ils ont autant d'argent. Ils ont utilisé maintenant de la tromperie. Parce que ce qu'ils doivent donner à Dieu, quand ils regardent, ils se disent non, je peux faire autre chose avec. Que Dieu nous épargne de cela.
Seigneur, si tu permets que j'ai cet enfant que je désire, je te servirai comme un. Je te donnerai cet enfant comme un. Je l'ai dit. C'est pourquoi aujourd'hui je prie tellement, je dis Seigneur, faire en sorte que ma promesse soit honorée, c'est toi qui m'aideras. Et au moment où je n'avais pas honoré cette promesse, j'ai dit Seigneur, je veux que tu me donnes une fille. J'ai mes raisons. Si tu me donnes cette fille, Seigneur, elle te servira. Je te la retournerai. Je te la donnerai. Et je vais l'éduquer sur tes voies. Quand cet enfant-là est né, il faut la voir adorer à l'église. En étant encore toute petite. Quand elle dit je veux faire action de grâce, elle prend le micro. L'église dans laquelle nous étions à l'époque, tout le monde a la chair de poule. Et dans le secret, j'avais dit au Seigneur, ma vie de chantre, je vais la consacrer à ça parce que moi, ça là, il y a petit souci dedans. Elle, je vais te la consacrer à ça. Mais quand je n'ai pas honoré la promesse que la petite là m'a fait voir, je ne peux pas vous expliquer. Mieux, l'enfant prend le micro à des moments donnés et dit oui, c'est mes parents qui sont pasteurs. Et ils veulent que moi, j'adore Dieu comme ils veulent. Mais je ne peux pas. Je me dis, est-ce que tu te souviens de ta promesse? J'ai prié. Et j'ai commencé à lui dire, tu as un don de Dieu et tu dois retourner à Dieu. Ce n'est pas un désir. Tu es né pour ça. Et c'est ça que tu dois faire. Si jamais tu arrêtes ça, je ne suis pas certaine que tu vivras les jours d'après. Je ne sais pas. Mais il faut que je te dise la vérité. Tu es né pour louer Dieu. Tu es né pour adorer Dieu. Tu es né pour ce ministère de chantre. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait que tu vas le faire. Mais c'est ce que j'ai promis à Dieu. Et de mon autorité de mère, je te rappelle que tu as un sacerdoce né. Tu as un outil de Dieu. Alors quand elle saisit le micro et qu'à des moments donnés je suis assise, je dis Saint-Esprit, saisis cette fille-là. Saisis ce don que tu m'as donné. Et qu'au travers de ce ministère de louange, au travers de ce ministère d'adoration, que des âmes soient touchées, que des cœurs soient touchés. Parce que c'est une promesse, je ne peux plus tromper Dieu. Quand tu as dit Seigneur, je n'arrive pas à concevoir. Si tu me donnes cet enfant, mieux tu n'as pas parlé de l'enfant, tu dis je te servirai. Mieux, il y a des promesses que certaines personnes font. Je te servirai ici. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, je ne me rappelle plus. Je te servirai ici. Si ce n'est pas le ici, tu es rusé. Que Dieu te rappelle tes promesses chaque fois où le diable, l'esprit de ruse veut t'amener au large. Il y a des gens qui ne sont pas en train de rentrer dans leur bénédiction simplement parce que ce qu'ils ont promis à l'Éternel, ils ne sont pas en train de faire. Seigneur, si tu me sors de cette situation, je ne t'abandonnerai plus. Mais les dimanches, tu vas au sport. Depuis plusieurs années, mais Dieu t'a sorti de cette situation. Mais les dimanches, c'est au sport que tu vas. Seigneur, si tu me délivres de mes oppresseurs, je t'adorerai, tu passeras au premier plan de ma vie. Et jamais je ne te laisserai. Mais les dimanches, tu fais la lessive. Tu avais un gros ventre, tu voulais mourir avec le ventre. Le Seigneur a parlé, a révélé le plan de l'ennemi sur ta vie pour dire que tu vas mourir avec cette grossesse. Et tu as dit, Seigneur, si tu me délivres, j'ai cet enfant. Je ne te laisserai jamais. Aujourd'hui, c'est des mantras que tu écoutes, que tu lis. Tu sautes sur un pied. La colère de Dieu est là. Ne laisse pas cet esprit de ruse te détruire. L'esprit de ruse ne le laisse pas te détruire. Car Paul dit, maintenant écoute bien.
tu vas devenir aveugle. L'esprit de ruse empêche la révélation d'arriver. C'est parce que tu es trompeur que tu n'as pas de révélation sur ta propre vie. Tu n'as pas de révélation sur tes affaires. Tu n'as pas de révélation sur ta destinée. Dieu ne te révèle pas des actions. Tu n'as pas de vision. Tu n'avances pas. Tu n'as pas de vision personnelle. Tu n'as pas de vision pour ton foyer. Parce que tu es un rusé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu seras aveugle pendant un certain temps. On ne sait pas quand ça va finir. Tu ne verras plus la lumière du soleil, la lumière de la gloire. L'esprit de ruse t'empêche de rentrer dans la gloire. L'esprit de tromperie t'empêche de rentrer dans la gloire. De voir clair dans les situations, de voir clair sur ta propre vie. Il y a des gens depuis des décennies, ils se demandent, je suis né pourquoi? Que dois-je faire? Parce que tu as l'esprit de ruse en toi, l'esprit de tromperie. Tu veux tromper le Seigneur, tu veux tromper l'église, tu veux tromper les frères, tu veux tromper ton patron, tu veux tromper tout le monde. La chose va se savoir. Qu'on le veuille ou non, la chose va se savoir. On dit, il tourne en rond. Aussitôt tout devient sombre pour Elimas. Il est dans la nuit. Tout est sombre pour toi. Tes affaires ne marchent plus. Tu jeûnes, tu pries, tu es toujours montagne. C'est toi le grand jeûneur prieur. Jeûneur prieur. Tu as jeûné, tu as prié. Ta vie est toujours au même niveau. Tu crois que tu es meilleur que les autres. Ta vie est toujours au même niveau. Plus rien n'avance. Tu es dans la nuit de révélation. Tu tournes en rond. Tu vas ici, tu fais ça, ça ne marche pas. Tu tournes ici, tu fais ça, ne marche pas. Tu vas derrière, ça ne marche pas. Parce que tu as l'esprit de tromperie en toi. Tu as l'esprit de ruse en toi. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est quand on a l'esprit de ruse en soi qu'on fonctionne à tâtons. C'est une malédiction. Qu'est-ce que je vais faire? Tu t'attends. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu touches à tout, ça ne marche pas. La ruse est au-dedans de toi. Il est dans la nuit, il tourne en rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Mais celui qui cherche pour le conduire par la main, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de lumière. L'esprit de clarté. L'esprit de révélation. L'esprit qui apporte la vision. Mais l'esprit là ne peut pas arriver tant que l'esprit de ruse est déjà là. Si l'esprit de ruse est déjà là, il prend la place de l'esprit de Dieu. Je ne les finirai même pas. Est-ce que je suis déjà à la fin? Donc ça veut dire que tu me dois quelques minutes. Je suis déjà à la fin. Je vais faire la somme de ce que tu me dois. Un bon jour, je te les prends. Waouh! Et puis tu vas dire, oh, le message a duré. Le pasteur. Est-ce que le niveau est bon ce matin? Ça coule? Que le Seigneur me donne de faire encore un peu plus d'efforts et qu'il vous donne aussi la grâce de mieux comprendre quand c'est aéré et fluide. Bon, je suis une conférencière qui descend dans une classe de terminale. Là, c'est pas la même chose. Hein. Les conférenciers sont à l'université, mais comme je suis dans une classe de terminale, je redescends, je réajuste. Hein, je réajuste pour que tout le monde puisse comprendre. Toutes les fois que l'esprit de ruse veut se lever en toi, le vieil homme à travers la ruse, la tromperie, pour tromper quelqu'un. C'est l'esprit de ruse qui pousse les femmes à l'adultère. Pour tromper. Le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. L'esprit de ruse. Toi-même tu sais que ce qu'on te dit, ce qu'on te reproche vient de la parole du Seigneur. Que ce n'est pas qu'on est contre toi, mais tu te lèves, pim, tu vas dans une autre église. Ja. Et personne ne t'a rien demandé. Hein? Oui, je suis partie de là-bas parce que là-bas, il n'y a pas l'amour de Dieu. En fait, Dieu m'a dit de partir d'ici. Oui,
Seigneur, délivre-nous aussi les serviteurs de Dieu, hein, parce que sinon, les gens vont nous induire en erreur. Ils vont nous pousser à juger nos frères d'ailleurs, alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est eux. Que Dieu délivre tout le monde et qu'il fasse grâce à nous tous. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut juste qu'on s'en répande, qu'on se répande du péché et que nous vivions, nous et notre famille. Ces trois destructeurs de destinée empêchent ton repositionnement. Dieu ne peut jamais en aucun cas repositionner un jaloux ou positionner un jaloux. Il devient un danger pour les gens. Dieu ne peut pas repositionner quelqu'un qui vit dans la rivalité. Il risque d'écraser tout le monde. Dieu ne peut pas repositionner quelqu'un qui est dans les tromperies, dans la ruse. Il risque de tromper tout le monde. Et ces destructeurs de destinée empêchent le repositionnement. Et mieux, empêchent le miracle de se produire. Elimas a été frappé d'aveuglement. Mais le roi, lui, il a reçu Jésus. Il a reçu Jésus. Il a reçu une parole qui transforme. Quand il a vu ce qui est arrivé, il a compris que cet esprit ne fait pas du bien. Tu n'es pas obligé de mentir pour avoir ce qu'il faut. Tu n'es pas obligé de tromper pour avoir ce que tu désires. Sois dans la vérité comme le roi David. Sois dans la vérité. Parce que ces derniers temps, le combat se gagnera par la vérité. Quel que soit ce que la vérité te coûtera, dis la vérité. Mais il y a des vérités qui sont dites sans sagesse. Et c'est ça qui fait mal. C'est par ça qu'on arrive quand même. D'autres personnes se disent, mais j'ai dit la vérité, mais regardez ce qui m'arrive. Demande à Dieu de te donner l'esprit de sagesse. Que toute vérité qui sortira de ta bouche soit dite avec sagesse. Que toute action que tu vas mener soit faite avec sagesse, dans la crainte de Dieu. Que les 7 esprits de Dieu te recouvrent. Et que Dieu soit avec toi de jour comme de nuit. Qui te donne la victoire sur ces destructeurs. Au nom de Christ Jésus, que le Seigneur bénisse sa parole.